On est vendredi 10 novembre, je viens juste de manger, là on est en tout début d'après-midi. Je montre juste ma petite maisonnette du matin. Voilà, ce temps-ci je suis, quand j'ai le temps, sur les petites maisons que j'imagine, hein, je peux utiliser des images de référence, mais ça aboutit à des trucs complètement différents. Et c'est juste que là j'ai fait des cadres parce que je trouvais que ça rendait bien avec des cadres. Et pour la dernière, je sais pas, je ferai peut-être une plus allongée là, ici, avec le Pigma Micron, violet. Ah alors forcément, je les attrape tous sauf celui-là, hein. Ça c'est obligé. Il est déjà sorti en fait. Donc avec le Pigma Micron violet en 01. Je l'aime bien. J'ai le bleu aussi, mais je sais pas, je préfère la couleur violette. C'est vraiment comme si c'était un noir adouci. Le bleu, je trouve que ça fait un peu trash. Il arrête pas de pleuvoir. Dehors, c'est une piscine en fait. Là, ça vient de s'arrêter. On a un peu plus de lumière. On va pas parler de soleil, hein, parce que non, faut pas déconner quand même. Mais c'est vrai que je sais pas depuis combien de temps il pleut. Il pleut tous les jours. Le chat sort quand même parce que c'est un brave, mais même moi ça commence vraiment à me taper sur les nerfs parce que la lumière elle est toujours assez mauvaise. Enfin, c'était le petit point météo. Sortie au marché de Noël du magasin, le grand magasin qui est vers chez moi. Et franchement, mais ça se voit pas trop encore sur les images, mais l'ambiance était glauque. Alors en plus, il y avait personne parce que j'étais allée un matin, mais c'était super glauque. Et en même temps, j'adore parce que ça faisait un petit côté film d'horreur pour Noël. Je rentre d'une matinée course et je voulais juste partager ça avec vous. Donc j'ai été dans un de mes magasins Beaux-Arts qui sont à côté de chez moi parce que je devais acheter du pastel mat pour un futur travail. Donc voilà. Et en passant, j'ai vu qu'ils avaient ces carnets. Donc comme j'ai utilisé le dernier que j'avais en stock, j'aime bien en avoir d'avance au cas où. Donc c'est celui que j'ai débuté au rendez-vous dessineux. Donc ça c'est un carnet Hahnemühle, 200 grammes, papier cellulose pour aquarelle, avec 30 feuilles. Oui c'est ça, avec 30 feuilles, si je me gourre pas, donc ça fait 60 pages. Et donc là, j'ai trouvé ces nouveaux carnets qu'ils venaient de recevoir chez eux. Et apparemment, ça a l'air d'être nouveau. Et c'est surtout le prix qui m'a fait m'arrêter. Parce que pour Hahnemühle, ce format-là, c'est un format A5. Ça existe donc en format portrait, ou pareil que celui-là en format paysage. Et ça coûte 19,90 €. Voilà, en tout cas, c'est le prix en magasin qui est affiché. Lui, il coûte 9,90 €, donc 10 € de moins. La différence, c'est que celui-ci a du papier plus épais, c'est 250 grammes contre 200 grammes. Il a un grain qui est très doux, qui est très joli. Alors, selon les pages, parfois, il est plus ou moins marqué. Il y a une page où ça va être bien plus marqué, et une page où ça va être beaucoup plus lisse. Donc voilà, grain lisse ou grain toilé un peu plus. 56 pages, donc il est plus épais parce que c'est une épaisseur de papier qui est plus importante. Il s'ouvre en 180, donc comme il est neuf, faut peut-être au début appuyer un peu, mais bon voilà, donc il s'ouvre intégralement. Il est cousu. Il est vraiment bien fait. Il a même ce que n'a pas l'autre, c'est-à-dire une petite poche soufflet pour ranger d'autres papiers, des cache-mains, etc.
Et surtout, bah voilà, la différence de prix, là on est à, pour simplifier, 20 €, là on est à 10. Voilà. Mais j'ai aussi autre chose à vous montrer, alors je vais le récupérer. Voilà, donc, comme ça on fait le tour du rez-de-chaussée. Le 9 décembre, je suis censée aller faire une démonstration en Haute-Savoie sur de la pratique avec du pastel sec. Et en pastel sec, chez moi, j'ai des bâtonnets de pastel sec, mais je n'avais pas ceci. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé ça sur Amazon. Même si j'aime pas acheter chez eux, c'est parce qu'en fait, j'ai trouvé une offre intéressante d'une marque qu'il n'y a pas dans les magasins à côté de chez moi. Donc, c'est la marque Kohinoor, qui est vraiment très bien. J'ai des crayons de couleur que j'avais achetés au tout début où en fait on commençait à les trouver. Et c'était des crayons de couleur aquarellables que eux par contre j'avais trouvé dans un de mes magasins. Je les avais eu pas cher à l'époque et je m'étais déjà dit que c'était une super bonne marque. Alors bien sûr je les avais eu à un prix imbattable parce que c'était le tout début que ça se lançait. Du coup j'ai fait venir ces petites merveilles. Gioconda, donc 24 crayons soft pastel pencil. Donc ce n'est pas du crayon de couleur pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment des pastels mais sous forme de crayon. Alors la caractéristique des pastels crayons, c'est que c'est un petit peu plus dur, même si là c'est beaucoup plus soft que des crayons de couleur, voire même que des crayons de couleur aquarellables. Donc ça reste friable quand on les utilise, en qualité garantie. Et ça permet de faire du travail forcément beaucoup plus de précision et beaucoup plus dans les détails que quand on utilise les bâtonnets de pastel sec. Donc je voulais en avoir histoire de me faire un petit peu la main dessus avec ce médium là, ces pastels sous cette forme, avant de faire ma démonstration du 9 décembre. Parce que le matériel sera fourni là où je vais aller et de ça il y en aura forcément. C'est assez sec, mais bon, c'est de la poudre, comme une craie qui est très compressée. Ceci est une très courte vidéo pour servir de transition parce que il n'y en a pas et il m'en manque une. Mais c'est beau, non? On est mardi 14 et novembre. Cet après-midi, en fait, j'ai dû gérer des futurs ateliers, donc c'était pas prévu, j'avais prévu de faire autre chose, mais c'est pas grave. Et j'en ai profité pour me repencher sur mon croquis de la nouvelle illustration sur les jardins fantastiques. J'étais pas sûre de ce que ça donnait, donc c'est un peu le souk sur la table, mais voilà. Donc je suis partie de ce croquis-là, que j'avais imprimé sur feuille, et du coup, voilà, ça aboutit à ça. Donc vraiment, ça n'a plus rien à voir du tout. Et là, oui, là, je suis vraiment pote. Vraiment pote avec les personnages qui sont là. Donc, il y aura une interaction, une impression de découverte avec eux de l'environnement. Voilà, ouais, il y aura beaucoup plus d'interaction en fait entre les différents éléments que là, même si eux étaient actifs en train de se diriger vers la porte, je trouve que le spectateur, je sais pas, était beaucoup plus mis en arrière, enfin voilà, et là, ouais, là, moi perso, je me sens plus concernée en tout cas dans cette composition-là et avec ce style-là. Et voilà, donc j'ai fait disparaître des éléments. Là, je vais peaufiner d'autres puisque c'est un jardin de mousse et de bruyère. Donc normalement, c'est des formes très nuageuses un peu partout qui se feront surtout avec la mise en couleur, je pense. Donc voilà, là, je vais peaufiner les éléments et puis je pourrai passer à l'ancrage. Mais ouais, je suis vraiment contente des personnages qui sont sortis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Nous sommes le mercredi 14 novembre et il fait beau, c'est magnifique. Il y a quand même des nuages là, je vois, qui sont un petit peu épais. Ils sont pas gris, ils sont blanc gris clair. Je vais quand même essayer d'en profiter ce matin, comme il y a de la lumière, au moins naturelle, pour prendre en photo mon dernier jardin fantastique que j'ai terminé. Alors pas celui avec le petit tour, c'est l'espèce de petit lutin ou de petite fille, on sait pas trop puisqu'il y a une capuche. Celui d'avant, celui avec la serre. Et comme je l'ai terminé, il faut que je prenne en photo. Et là, je suis en train de parler et je vois que la luminosité diminue un peu. Non, c'est pas vrai. Je vais au moins prendre des photos, photos au format carré, faible résolution pour éviter bien sûr qu'on me les pique ou qu'on fasse soi-même des prints, des choses comme ça. Là où je vois là, ça tombe. Où ça tombe? Et puis voilà, et sinon je vais continuer l'ancrage du nouveau jardin fantastique donc qui est en cours. J'aurais voulu faire plus de communication pour Noël, pour ma boutique de print notamment, puisque là je vais encore bien mettre en avant les yokai, donc toute ma série yokai que je kiffe, que j'aime bien. Voilà, faut apprécier aussi ce qu'on fait, donc je les aime bien. Et je voulais renouveler la communication dessus. Mais j'ai aussi un problème, c'est que sur Instagram, quand je communique pour mes shops, je pense que j'ai pas mal de mes abonnés qui sont là pour, on va dire, apprécier des belles images, etc. Mais dès que j'aborde le côté un peu mercantile de mon travail, apparemment ça déplaît parce que j'ai des désabonnements. J'ai envie de dire, tant pis, les gens qui se désabonnent, c'est des gens que de toute façon m'apprécient ou pas vraiment, ou que vraiment pour eux c'est totalement rédhibitoire, donc je ferai jamais ma vie grâce à eux quoi. Mais c'est quand même un peu particulier et un peu frustrant, donc je pense que ça vient de certains de mes abonnés qui sont comme ça. Et du coup j'hésite un petit peu à faire beaucoup de posts qui met en avant mon shop, etc. parce que j'aime pas quand même qu'il y ait cette dynamique liée à mon compte des abonnements en fait. C'est pas bon non plus pour l'algorithme. Et voilà, sinon samedi j'ai l'atelier, mon atelier dessin sponsorisé, en fait le matériel est fourni par Clairefontaine. Et voilà, ça va être très cool. J'ai vu il y a déjà des inscrits, donc ça ce sont des habitués. Donc c'est un atelier en réel, hein. J'en ai déjà parlé dans les vlogs précédents. Donc voilà, ça va être cool, c'est le dernier de l'année 2024 puisqu'après la boutique où ça se passe arrête les ateliers parce que elle a besoin de se focaliser sur Noël, hein. Ils ont reçu tout un arrivage, donc ouais, on les comprend. Et puis j'aurai aussi un atelier spécial pastel sec à Amancy. J'enseignerai 3 thématiques, donc il y aura 3 réalisations. Ça sera vraiment sur du savoir dessiner en fait, parce que ça sera pas recopié de manière hyper réaliste comme on voit énormément au pastel sec, des portraits de chats, des portraits d'animaux ou des portraits tout court, où souvent d'ailleurs on décale ou on reporte le dessin et puis après on fait un peu case par case. Pour faire de l'hyper-réalisme. Non, moi, ce sera vraiment apprendre à dessiner, apprendre à faire des effets. Donc si je me trompe pas et si les choses sont pas changées au dernier moment, normalement je verrai la superposition des plans dans la création rapide, une petite forêt fantastique où on verra donc les différents plans à mettre les uns sur les autres pour avoir une ambiance en fait. En deuxième thématique, qu'est-ce que j'avais prévu? Oui, une petite scène de sous-bois l'hiver avec une petite silhouette d'animal au loin dans un décor et rendre les choses vivantes rien qu'avec le traitement de la lumière et des ombres. En dernier, qu'est-ce que j'ai prévu? Oui, l'animal en mouvement.
Donc pareil, partir d'un animal qui sera facile à reproduire pour les gens qui ne savent pas très bien dessiner. Et où là, on verra vraiment le choix à faire entre le flou et le détail pour rendre justement cette impression de mouvement. Ça risque d'être assez sympa. Et justement, hier, j'ai préparé en amont ces ateliers. C'était pas prévu, mais j'ai dû prendre contact avec la personne, le gérant, etc. Et pour que les choses soient claires dès le début et qu'on parte sur de bonnes bases, donc j'ai dû m'occuper de ça et gérer ça, donc j'ai pas fait ce que j'avais prévu à la base, mais ça arrive en fait quand on est auto-entrepreneur, c'est ça, heureusement on est libre d'arranger son emploi du temps comme on le souhaite, donc ça c'est bien. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas mis de casque, donc là c'est essentiellement le micro du smartphone. Voilà, et puis bah, je vais vous laisser, je vais m'occuper de ma cuisine, je vais continuer l'ancrage de mon dessin. Ah oui, et il faut que je prenne en photo le jardin fantastique avant que le jour tombe. Suite à un problème de son, là je vous disais qu'on était le 22 et qu'en fait j'avais pas pu bosser autant que ce que je l'avais voulu. Pour la raison que j'ai eu du passage chez moi et bon, bah, c'est comme ça, hein. Quand on est chez soi, c'est compliqué de faire comprendre aux gens qu'on travaille aussi chez soi. Voilà. Bon, malgré tout, j'ai quand même bien avancé mon jardin fantastique en cours. Je suis super contente du rendu et je kiffe de plus en plus mélanger à l'aquarelle la gouache. Et j'avoue que utiliser, donc là du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé de la gouache pour certains éléments des persos et je trouve ça super, ça a un rendu comme si c'était un animé un peu. Et ouais, j'ai vraiment bien kiffé, à part que ces gouaches, elles sentent vraiment le poisson pourri. Et donc aujourd'hui, il faut que ce soit 100% pastel, sec. Donc là, je vais monter, je vais aller m'habiller parce que je suis en mode cocon, je sors du lit en fait. Et il faut aussi que je prépare des mini pizzas parce que ce soir, c'est le rendez-vous dessineux. Et je suis censée amener des mini pizzas à la tomate séchée et à l'huile d'olive dessus. Donc voilà. De photos d'animaux chelous, de vidéos d'animaux chelous à Marty. C'est officiel, hein, il va nous montrer tout le truc illustrateur, artiste.
Hello tout le monde, on est en début d'après-midi, on est le 23 novembre. J'ai passé une soirée très très sympa avec les copains dessineux hier soir. Je suis rentrée tôt ce matin en fait. Et là je suis en train de checker parce qu'il y a quelqu'un qui doit passer chez moi vite fait. Donc je veux pas qu'il me trouve en train de me parler à mon écran de téléphone. Hier, j'ai travaillé donc toute la journée, le matin et l'après-midi sur la production de pastels. Au début, je voulais vraiment faire une image pour les futurs ateliers que je vais avoir là dans quelques temps sur les pastels secs. Comme je cherchais quand même à faire des exemples assez simples, parce que c'est des ateliers qui sont super courts, du coup, comme j'ai fait quelque chose d'assez simple, j'ai pu en faire un deuxième. Qui traitait cette fois-ci du rendu de l'animal en mouvement. Et là, il m'en reste qu'un, donc tant qu'à faire, vu que je suis lancée, autant que je fasse la troisième image en exemple. Donc ça sera pareil, je vais faire quelque chose de très très simple aussi, un paysage, enfin un décor de forêt. Donc je vais faire ce petit exemple-là. Je me suis filmée, même beaucoup filmée sur les pastels secs. Au final, c'est des vidéos qui vont surtout me servir pour moi, pour me souvenir comment expliquer au mieux aux élèves dans le temps qui leur est imparti pour arriver à faire quelque chose, on va dire. Mais à vous, je pense que je vous ai pas tout montré et que je vous montrerai pas tout parce que c'est pas le but, sinon ça durerait hyper longtemps. D'autant plus que c'est des travaux qui sont pas 100% mon style ni ce que je fais, donc c'est pour ça que je vais mettre juste quelques extraits. Vraiment que je fasse quelque chose de court et d'assez simple. Donc j'ai un peu déjà en tête ce que je vais faire. Et puis là j'attends la personne qui doit passer aujourd'hui, mais ça va être juste en coup de vent. Aujourd'hui il fait très beau, le problème c'est qu'il fait extrêmement froid, donc c'est pour ça que j'ai gardé mon espèce de pelisse sur mes fringues. Et puis Narco du coup il voudrait sortir, mais à chaque fois il sent qu'il fait froid, donc il re-rentre, donc il fait ça toute la journée en fait. Voilà. Bon voilà, j'ai fini mon taf en ce qui concerne les pastels secs, donc je vais les ranger en attendant l'atelier du 9 décembre avec cette thématique. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sûrement me reposer parce que du coup j'ai un tout petit peu manqué de sommeil la nuit dernière. Du coup je sais pas trop ce que je ferai demain après-midi parce que je pense que j'ai la matinée qui va être prise par l'envoi de mails et la gestion un petit peu de trucs un peu plus administratifs et organisationnels. En attendant là cette vidéo, moi je vais la terminer parce que ça fait un moment que je vous parle et au final ça va faire un vlog qui va être trop long. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, je réponds toujours au tac, je peux me le permettre, hein. Le téléphone se casse la gueule. Du coup je suis vachement blanche là. Pas grave. Puis retrouvez-moi sur Instagram en priorité, c'est le mieux. Je suis sur plusieurs réseaux sociaux, mais voilà, je me concentre déjà sur celui-là, c'est déjà pas mal. Sur martycruise.fr, c'est la période de Noël, donc si vous êtes intéressé par les yokai, c'est-à-dire les esprits japonais, par les illustrations qui font très affiche, donc si vous aimez on va dire les beaux prints en décoration, vous avez des A3 et des A4, vous avez pas que des versions esprit japonais, vous en avez d'autres. N'hésitez pas aussi si vous voulez certains de mes originaux ou des peintures
Jamais vous voyez que c'est pas mis en vente sur Art Majeur, qui est mon second shop pour les originaux, contactez-moi, ça sera plus simple dans ces cas-là. Et de toute façon, ben, tous mes shops, vous les retrouvez sur marticruz.fr, à l'onglet shop. Vous verrez, c'est écrit, c'est facile. Si vous voulez des renseignements sur les ateliers aussi, si vous êtes vers la région où je suis, n'hésitez pas aussi à regarder, tout est écrit sur le site. Voilà. Je vous fais plein de bisous, soyez créatifs, à plus, ciao. Cette fin est un peu nulle, mais en même temps, c'est ce qui fait mon charme parce que c'est 100% naturel, voilà, et que j'ai trop la flemme pour la refaire. Tchou tchou.